Yannick Lenel, vous suivez le procès des attentats de janvier 2015 depuis le début. Vous êtes présent dans la salle d'audience chaque jour pour Charlie Hebdo. Comment est-ce que vous vivez ces journées, en particulier ces semaines où on a entendu le témoignage des victimes et des proches de victimes ? Alors ce sont des journées qui m'ont bouleversé. Je peux dire que je suis déjà transformé par ces 4 semaines d'audition. Moi, je ne suis pas chroniqueur judiciaire et donc je n'ai pas, disons, la manière dont j'écoute, parce qu'il s'agit vraiment de ça, d'une immense écoute de différentes paroles. La manière dont j'écoute ne relève pas d'un désir chez moi d'élucider des faits criminels, policiers, judiciaires, mais plutôt d'entendre la vérité des êtres. Parmi les témoins, ou plutôt les survivants, puisqu'on a bien vu la différence. Il y a des gens que je connais, les gens de Charlie Hebdo, notamment je pense à Coco ou à Sigolène Vincent. Et à les écouter, j'ai pu accéder, grâce à elles, nous avons pu accéder grâce à elles, et aux abîmes qu'elles ont rencontrés, qu'elles ont partagés. Je pense que nous avons pu accéder à quelque chose qui relève du partage de l'humanité, de l'inhumanité. Je pense aussi à une personne qui m'a vraiment énormément marqué, sur laquelle j'ai choisi d'écrire des pages et des pages, qui est la caissière de l'hypercachère, Zari Siboni. Je peux dire que grâce à ce procès, je dis grâce, je sais ce que je dis, c'est pas à cause de ce procès, mais grâce à ce procès, on peut entendre et rencontrer des personnes extraordinaires. Voilà. Donc moi c'est ça, c'est l'angle, c'est pas que j'ai choisi cet angle durant les premières semaines, c'est que ça s'est donné à moi. En essayant de rendre compte comme je pouvais chaque soir, pour faire lire ça le matin sur le site de Charlie Hebdo, en essayant de rendre compte de ce procès, finalement je me suis mis à être absorbé par une écoute qui s'est approfondie d'elle-même. Voilà. C'est vous qui avez proposé à la rédaction de Charlie Hebdo de suivre le procès, ou est-ce que ce sont les directeurs de rédaction qui vous ont sollicité ? Vous êtes arrivé à Charlie Hebdo juste après les attentats de janvier 2015. Alors effectivement, je suis arrivé, je crois, à la toute fin janvier 2015, ou début février, je ne sais plus. On a été plusieurs écrivains et écrivaines à être sollicités, dont Robert McLean Wilson, Marie Darrieussecq. Il y avait Lydie Salver, mais je crois qu'elle n'avait pas pu accepter. Et je suis devenu chroniqueur de manière très irrégulière. Et au fil des années, depuis 2 ans, je suis chroniqueur hebdomadaire, voilà. Et c'est RIS qui m'a demandé. Moi, j'ai rien demandé parce que ce procès me faisait énormément peur. Non pas comme les survivants qui se refusaient à en écrire, à en parler, mais moi pour d'autres raisons. C'est que j'avais peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement, et je le fais pour eux en fait, parce que je me disais personne peut-être à Charlie Hebdo, à la rédaction, n'est bien placé pour écrire là-dessus tous les soirs. C'est un travail colossal, parce qu'il y avait prévu 49 jours, on en est au 22e, je suis épuisé. Je dis pas ça pour me plaindre, mais c'est que ça suppose effectivement une masse considérable de disponibilité à l'écriture. Alors oui, j'ai accepté, effectivement, c'est un honneur, mais c'est vraiment RIS qui m'a demandé. On est à peu près à mi-parcours de ce très long procès. Est-ce que vous commencez à vous faire une idée un peu précise, en tout cas un peu plus précise, de ce qui s'est passé en amont des attentats et qui a conduit les 11 prévenus à être dans le box des accusés aujourd'hui ? Je ne sais pas très bien. Il y a des jours, j'ai l'impression de comprendre, et le lendemain, je n'y comprends plus rien. Il y a des nuits, je me réveille avec pas des certitudes, mais des lueurs. Et le lendemain, tout se brouille à nouveau, parce que au gré des témoignages des enquêteurs, que ce soit des sections antiterroristes ou carrément du renseignement, au gré des débuts de confrontation entre les accusés et ce qu'on entend, il me semble qu'il y a tellement de trous dans la raquette, je reprends l'expression qui est en train de circuler dans ce procès-là, il y a tellement de trous dans la raquette qu'on peut à la fois
faire des déductions séduisantes et aussi être complètement dans l'obscurité. J'ai pas honte de dire que je suis pas sûr que ça m'intéresse jusqu'au bout de savoir si les 11 personnes qui sont dans le box des accusés, jusqu'à quel point ils ont leur responsabilité. Je suis complètement envahi, je dois dire, par d'autres vérités et par les scènes de crime, comment elles se sont passées, par les gens qui étaient là. Je reparle encore parce que ça m'obsède au fond. Je repense encore à Zari Siboni, je pense aux survivants de Charlie Hebdo. Vous voyez, je dis pas que je reste bloqué sur ça, mais l'aspect de polar horrible et dégueulasse qui malheureusement fait partie de cette procédure, savoir qui a touché les armes, jusqu'à quand, comment est-ce qu'on les a transportées. J'ai du mal à m'intéresser à ça, parce que ça me répugne. Mais je le fais parce que c'est mon travail. Et voilà, donc vous dire si j'y vois un peu plus clair, non, j'y comprends rien. Je sais que une infamie a précédé l'infamie générale des massacres. Mais cette infamie, j'ai bien peur qu'étant diluée par toutes sortes de précautions qui ont été prises, et aussi par quelque chose d'assez erratique qui relève de toutes sortes d'enquêtes, enfin, et des manques de cette enquête. J'ai bien peur que tout ça demeure plus ou moins obscur jusqu'au bout. Merci Yannick Enel pour cette analyse et ce regard sur le procès de Charlie. Merci d'avoir répondu aux questions de RCJ.